Moi, je suis un conteur de la ville et je viens de la ville verticale, alors je vais vous raconter une histoire de la ville verticale. La ville verticale, elle a poussé sur des anciens champs d'orge, de blé ou d'anciens champs de bons légumes. Et entre les bâtiments, eh bien, on a mis un peu de pelouse, on a mis un petit peu de buisson, on a fait pousser des arbres et de temps en temps, quand il fait beau, eh bien, je vais me balader. Je vais me balader parce que comme ça, je peux écouter les oiseaux, je peux écouter le vent et puis surtout, je peux écouter les gens. Et je m'assois sur un banc et puis j'ai mes oreilles grandes ouvertes. Et la dernière fois, il y avait un monsieur chinois qui était assis sur un banc. Et puis, il était là pour surveiller son petit-fils. Et le petit garçon, il courait partout. Il grimpait partout. Il sautait partout. Il n'arrêtait pas une seule seconde d'aller dans tous les sens. Et puis, au bout d'un moment, il est arrivé tout près de son papy, et puis il lui a dit « Mais papy, tu t'occupes pas de moi, tu viens pas jouer avec moi, tu t'intéresses pas à moi, tu ne fais que me regarder. » Et là, le papy, il a regardé son petit-fils, et puis il lui a dit « Assieds-toi, viens. » Il lui a donné son goûter, et pendant que le petit garçon il mangeait son goûter à belles dents, il lui a raconté une histoire. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. C'était il y a longtemps, dans son pays d'origine, il y avait un homme qui s'appelait Li. Et Li, eh bien, était un homme qui était très, très affairé, très occupé. C'était un homme qui avait une grande famille, et c'est pour ça qu'il était affairé et occupé. Parce qu'il avait à peu près autant d'enfants qu'il y avait de mois dans l'année. Alors, il était très content d'avoir pu engendrer autant de petits enfants, mais en même temps, ça lui donnait énormément de travail. Parce qu'il faut nourrir une famille comme ça. Alors, le matin, avec sa femme, il passait son temps à tisser et il fabriquait de très belles étoffes. Et l'après-midi, eh bien, il s'en allait partout pour vendre ses étoffes. Et il n'arrêtait pas de courir. Et le soir, quand il revenait, il était épuisé, fourbu, et il ne supportait pas le moindre bruit dans sa maison. La moindre mouche qui bourdonnait, clac, il lui mettait un coup de plat de la main. Un enfant qui geignait, clac, il lui mettait un coup de plat de la main, et tant que le bruit durait, les coups pleuvaient. D'ailleurs, Li passait tout son temps libre à ronchonner, à crier après ses enfants et à battre toute sa famille. Un jour, il est allé à la ville. Il devait vendre son tissu. Et comme à son accoutumée, eh bien, Li courait partout et ne faisait attention à rien. Il a traversé la rue principale et à ce moment-là, il y a une escouade de cavaliers de la garde impériale qui sont passés. Et eux, quand ils passent, si vous êtes au milieu du chemin, eh bien, vous trépassez. Lui, il n'a pas trépassé, mais les chevaux l'ont bousculé, il a fait plusieurs tours sur lui-même, et puis il a fini par s'affaler dans la boue du chemin comme un vieux paquet d'étoffes usagées. Quand la patrouille est passée, les riverains sont accourus pour porter secours à l'homme. Il était gravement blessé. Et pendant tout le temps où les gens se sont affairés autour de lui, il y avait juste à côté un moine, un moine qui était assis, un vieux moine, et qui, sur son banc de pierre, qui était tout près d'une maison, eh bien, il regardait la scène. Au bout d'un moment, il y a un des riverains qui était venu en secours à l'homme, qui est arrivé et qui lui a fait grief de son impassibilité. Mais enfin, vous êtes resté complètement impassible, vous auriez pu nous donner un coup de main. Et l'homme, le vieux moine lui a dit « Impassible ? Non, j'étais pas impassible. Et je n'étais pas insensible. Mais vous comprenez bien que vu l'âge que j'ai, et mes rhumatismes n'aidant rien, j'ai préféré simplement apporter ce que je pouvais à cet homme, mon regard, ma compassion, et puis si je vous avais donné un coup de main, je pense que j'aurais gêné les sauveteurs plus qu'autre chose. » Li fut transporté chez un médecin habile, généreux, et qui le soigna avec art. Quelque temps plus tard, Li, une fois remis de ses blessures, décida de retourner à la ville pour remercier le médecin, et il lui avait rapporté une belle étoffe. Et puis il est repassé par l'endroit où il avait subi cet accident. Et là, il a reconnu un des riverains. C'était précisément celui qui était venu voir le moine.
Alors le riverain s'est fait reconnaître. Vous vous souvenez de moi? Je vous ai aidé quand vous étiez bousculé par les chevaux. Oui, je me souviens bien, dit Lee, je me souviens de vous. Et comme pour mieux se faire valoir, le riverain lui a raconté l'histoire du moine. Ah bah oui, il était là et il n'a pas bougé. C'est incroyable quand même. Un homme de sa condition, il aurait pu faire quelque chose. Et là, Lee a regardé le riverain et lui a dit, vous savez, cet homme, pendant tout le temps où j'étais au sol, il ne m'a pas lâché du regard. Pendant tout le temps, ses yeux étaient rivés dans les miens. Et je peux vous dire que ce regard m'a autant soutenu que vos mains, que vos encouragements, que tous les soins que vous m'avez apportés. Je peux même vous dire que si je n'avais pas eu ce regard, je serais peut-être mort alors qu'il est, je me serais peut-être laissé aller. Et même mieux, je peux vous dire que ce regard, ça a été comme une source d'eau fraîche, comme une source qui m'a regaillardi, qui m'a apporté des choses nouvelles, tant il y avait de bonté et de sagesse. Et depuis, j'ai changé. Alors, Lee a ensuite remercié le riverain, et comme il avait encore un tissu, eh bien, il lui a donné ce tissu, et puis il est retourné chez lui, tranquillement. Depuis ce temps-là, Lee est devenu un homme paisible. Il est tranquille. D'abord, il fait attention quand il traverse la rue. Et puis, chez lui, les enfants peuvent jouer. Et il a appris à prendre le temps de jouer avec ses enfants. Et je peux vous dire que même les mouches, maintenant, sont tranquilles. Voilà, je vous ai raconté cette histoire qui vient de la ville verticale.